Il y a plein de chemins qui peuvent te permettre de passer de zéro à millionnaire. Et il y a des bonnes routes comme des mauvaises routes. Et je trouve que dans ce milieu-là, il y a beaucoup d'intox par rapport à ce qui est dit et ce qui est véhiculé. Personnellement, je vais partir de ma vérité, de quelqu'un qui part de moins 20, moins 10 sur lesquels personne n'aurait misé, à aujourd'hui être multimillionnaire sans héritage, totalement en self-made. Et dites-vous qu'aujourd'hui, des entrepreneurs qui sont partis de zéro et qui se sont construits tout seuls, en France en tout cas, il n'y a que 1%. Le 99% autres sont des personnes qui ont reçu un héritage d'en haut de papy. Certains vous diront que pour être millionnaire, il faut 15 sources de revenus, il faut manifester ses rêves, il faut penser positif constamment. Et pour moi, ça, c'est de l'intox, c'est totalement faux. Je suis convaincu qu'à travers les habitudes que je vais pouvoir vous transmettre, qui ne sont pas forcément de la société douce, vont vous permettre d'y voir un petit peu plus clair et de déceler ce qui peut être réellement vrai dans votre vie. Non pas en vous donnant des conseils doux, mais maintenant directement en vous bougeant un petit peu pour vous montrer la route à suivre. J'ai toujours grandi à la dure avec le travail comme valeur principale et encore aujourd'hui, je travaille très dur pour à la fois multiplier ma richesse et pouvoir la protéger. Et là, on va faire une transition vers la première habitude qu'il faut absolument que vous implémentez dans votre vie dès maintenant, pas demain. Ça peut paraître sous-coté parce que peu de personnes en parlent finalement, mais la confiance en soi, c'est la première des choses que vous devez nourrir, arroser tous les jours pour pouvoir être meilleur le lendemain. Mon meilleur ami est quelqu'un d'extrêmement confiant. À chaque fois qu'on va douter de ses capacités, douter de ses possibilités pour qu'il réussisse quelque chose, il va clairement dire qu'il est capable de le faire même quand il n'est pas capable de le faire. Et croyez-moi que cette confiance que d'autres personnes vont juger comme de l'arrogance, de l'hyper-confiance, et bien finalement ça l'a aidé à réussir. Et ça a même déteint sur moi qui a grandi en confiance. Et finalement, comment est-ce que je résumerai la confiance aujourd'hui? La confiance, c'est juste égal à la maîtrise d'un domaine. Si aujourd'hui tu deviens excellent en piano ou tu as une très bonne communication, bah, tu vas avoir confiance en ce que tu dis ou comment est-ce que tu vas jouer du piano. Donc le plus tu vas maîtriser un domaine de compétences, le plus tu vas être confiant et tu vas pouvoir t'exprimer de la meilleure des manières. Et les gens vont savoir reconnaître cette expertise et cette confiance qu'ils vont pouvoir te donner. La confiance, c'est ce que les faibles vont essayer de retirer de toi, mais si tu l'as en toi, garde-la en toi, parce que c'est ça qui va te rendre spécial. Aujourd'hui, il y a 3 niveaux de confiance pour moi. Il y a le manque de confiance, des personnes qui ne savent pas où ils vont, qui doutent toujours d'eux-mêmes, qui ne savent pas où ils mettent les pieds. Il y a la confiance normale, ce que monsieur et madame tout le monde peut avoir, et il y a l'hyper-confiance. Et quand tu es hyper confiant, même quand on te ferme 1000 routes, bah, tu arrives à en créer une 1001e qui va te permettre de réussir. Quand vous regardez les personnes qui ont de la réussite, vous allez voir qu'ils ont un gros capital confiance qui est en eux, et les personnes qui n'ont pas de réussite, au contraire, ils vont avoir un faible capital confiance, et c'est ce qui va faire que les gens vont pouvoir douter de leur capacité ou ne seront pas leurs prochains clients. Maintenant que je t'ai mis un petit peu dans la vibe de cette vidéo, je vais te donner la deuxième compétence qui pour moi est nécessaire pour être millionnaire, c'est d'apprendre une compétence, une spécialité qui va te rendre riche. 7 ans en arrière, quand je me suis renseigné un petit peu sur ce que je pouvais être ou ce que je pouvais faire et dans quoi je pouvais être compétent, je me suis posé une question simple. Où est-ce qu'il y a le plus d'argent dans le monde entier? Et je suis tombé sur les marchés financiers. Donc je me suis dit, ok, c'est déjà une industrie où il y a de l'argent, juste à aller chercher ma part et c'est pour ça que je vais commencer à m'intéresser et à me former sur le marché du trading. Quand tu vas dans un endroit où il y a de l'argent, où il y a forcément des relations qui font de l'argent, tu multiplies tes chances toi-même d'en faire. Par contre, quand tu vas dans un endroit où il n'y a pas forcément de demande, où le marché ne répond pas, où il n'y a aucune traction, bah là, tu as plus de difficultés à devenir riche. Donc, misez sur des compétences qui sont l'avenir de demain et qui vous rendront riche à votre tour. Et ça va être pareil, c'est-à-dire qu'en parallèle du trading, j'ai développé d'autres compétences, dont par exemple la création de contenu. Aujourd'hui, il y a à peu près 1 an, j'ai pris le pari de faire de la création de contenu. Pourquoi ? Parce que je vois de l'avenir dedans, je vois un marché qui grossit de plus en plus, comme celui du e-learning, parce que les gens sont friands de ça, ils sont friands des nouvelles informations, ils sont friands de se former, et ils sont également friands de savoir comment est-ce que, à leur tour, ils vont pouvoir s'en sortir financièrement. Et aujourd'hui, toi qui consommes de la création de contenu, tu peux passer de spectateur à créateur, et lorsque tu es créateur, peut-être, je vais te partager un petit peu ma pensée par rapport à ça, mais aujourd'hui, personnellement, je vois la part de la télé de plus en plus diminuer, surtout sur la nouvelle génération. Par contre, je vois des plateformes exploser, dont YouTube qui regroupe aujourd'hui pas moins, je pense, de 2,4 milliards d'utilisateurs, donc à peu près la moitié du monde, en sachant que certaines personnes n'ont pas Internet. Et en plus de ça, au lieu d'avoir des télés normales, maintenant on a des Smart TV qui intègrent des applications à l'intérieur, un petit peu comme un ordinateur. C'est-à-dire que dessus, on va avoir YouTube, on va avoir Netflix, on va avoir Spotify. Donc oui, le monde de demain, ça va être des créateurs de contenu qu'on écoute, qu'on entend, et c'est pour ça que c'est en train de cartonner. Et je me dirais, pourquoi aujourd'hui, toi, tu passes devant cette opportunité. Et c'est vrai que c'est pas simple de parler devant la caméra, de faire un script, de suivre quelque chose, mais c'est de là que ça commence. C'est-à-dire que tout le monde a commencé quelque part et en se donnant les moyens, tu as des chances de devenir meilleur. Par contre, en se donnant aucun moyen, bah, tu restes la même personne que tu es
aujourd'hui et demain et dans 10 ans. Et là, tu as toutes les raisons d'échouer et de ne pas changer ta condition sociale. Aujourd'hui, le format est le même, c'est-à-dire qu'on va consommer des émissions, sauf qu'au lieu de consommer des émissions à la télé ou à travers la radio, et vous avez vu comment la télé a englobé la radio, eh ben, on va juste l'adopter dans un format différent, par exemple à travers YouTube. Donc l'usage va changer. C'est pour ça que je trouve que c'est une belle opportunité pour aller capitaliser là-dessus. Et de toute façon, que vous le croyez ou pas, moi, je vais le faire. Et c'était pareil en trading, c'est-à-dire que j'ai parlé et j'ai fait et j'ai eu des résultats. Donc pour moi, c'est un projet sur 3 à 5 ans. Et tu vas dire, mais purée, Mohamed, il nous disait ça à sa première année. Et là, il en est là, voilà ce qu'il a, etc., etc. Dans la vie, il y a ceux qui ont des excuses et il y a ceux qui font leur réalité. Moi, je préfère faire partie de cette deuxième catégorie. Tu te donnes les moyens, tu réussis. Il n'y a vraiment pas de secret dans la vie. Troisième habitude d'un millionnaire qui doit absolument maîtriser, ça va paraître bateau parce que oui, il y a certains conseils bateaux qui aujourd'hui encore fonctionnent, c'est de marcher. Marcher aujourd'hui, ça va te permettre de déconnecter de tout, c'est-à-dire de réserver un moment spécifique pour toi où tu es en train de passer ne serait-ce que 10, 15, 20, 30 minutes où tu es retrouvé qu'avec toi-même, sans musique, en train de marcher, en train de penser. Donc tu laisses libre arbitre à ta créativité, à ton état d'esprit qui se développe et forcément, moi en marchant, en tout cas, j'ai développé mes meilleures idées. Ça va un peu dans tous les sens, mais après, j'arrive à les cadrer, à les noter et de pouvoir en faire des projets dans la réalité. Il est même prouvé aujourd'hui que 30 minutes par jour où tu marches, ça supprime l'anxiété. Et il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs, qui sont faibles psychologiquement, émotionnellement. Donc, marcher, ça peut déjà répondre à beaucoup de vos problèmes et surtout à votre humeur. Parce que votre humeur vous permet de capitaliser et d'avancer dans votre journée et d'aller la détruire. Autre bienfait que ça peut vous rapporter, c'est que quand tu marches, tu es en train d'avoir de l'air sur toi, tu prends du soleil, donc forcément ça renforce la vitamine D et surtout ça coûte 0 € et tu peux marcher partout. Je me rappelle à l'époque, je vivais pas à Dubaï, j'avais pas d'argent, j'allais à côté de chez moi au bois de Vincennes, je marchais et pareil, j'avais cet esprit de créativité, en même temps ça me permettait de faire du sport quand j'avais pas envie de trop m'investir et ça te permet d'avoir un bon équilibre à la fois entre réflexion et entre bien-être également. Parce qu'on ne va pas se mentir, rester assis toute la journée devant un bureau, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, le fait de marcher, de sortir, etc., c'est une excellente manière de combler à ça. Et on est fait pour ça. On a 2 jambes aujourd'hui pour les faire mobiliser, pour les mettre en mouvement, non pas pour rester uniquement statique et avoir, pourquoi pas, des problèmes de posture dans le futur. C'est maintenant que ça joue. C'est-à-dire que tout ce que tu vas corriger maintenant, c'est ce qui va te permettre d'avoir des bienfaits dans le futur et de pouvoir convertir certains problèmes en solutions. Pourquoi? Parce que tu auras pensé tôt. Grâce à quoi? Grâce à cette vidéo que tu auras croisée. 4e chose qui n'est absolument pas à négliger, comment aujourd'hui tu espères devenir quelqu'un qui va faire de l'argent, etc. si tu n'investis pas dans ton cadre de travail. Aujourd'hui, tu dois avoir un cadre qui est optimisé pour travailler. Et vous savez, lorsque j'ai rejoint ma première formation de trading, c'est-à-dire en 2017, même quand j'avais rien, j'ai quand même pris le risque d'investir sur un Mac parce que pour moi, ça me donnait un peu plus de crédibilité, d'ergonomie, je pouvais organiser mes idées quelque part. Et c'était très important et ça s'est révélé être le meilleur investissement de ma vie. Avec ce Mac, je faisais des présentations d'affaires, je pitchais des gens pour potentiellement rejoindre mon opportunité. Je me tapais des noms, je me tapais des murs. Mais je me suis dit, vu que j'ai mis plus qu'un pas devant, je suis obligé de continuer à avancer. Pourquoi? Parce que le coût de l'opportunité, le coût du cadre de travail, forcément, ça faisait beaucoup et j'étais obligé d'amortir ces coûts-là. Ne vous bloquez pas à mettre des billes sur votre confort. Votre confort sera la réussite de demain. Et quand tu investis sur toi pour travailler de manière sérieuse, concentrée et assidue, ça ne peut être que positif pour le futur. Tu vas être motivé à aller à l'endroit où tu travailles et tu seras encore plus productif à l'endroit que tu as décidé de penser déjà et qui est aujourd'hui matérialisé dans ta réalité. Et je vais aller encore plus loin. Aujourd'hui, j'ai un bureau chez moi, j'ai également un autre bureau et dans mes 2 bureaux, j'ai des vues totalement dingues. L'un donne sur la marina, l'autre donne sur la Palme. Et ça vous montre encore une fois que je vis ce que je dis. Moi, j'investis dans mon confort, j'investis là où je travaille. Et quand je vais là où je travaille, à la différence de beaucoup de personnes qui se rendent à leur boulot et qui se disent « purée, pourquoi je vais encore à cet endroit qui est médiocre, qui ne m'inspire rien ?» Je suis inspiré pour faire du cash. Et quand l'endroit devient plaisant, quand chaque activité devient plaisante, forcément, ça impacte la productivité en direct. Pareil, si j'ai envie d'aller encore un petit peu plus loin, moi, je suis quelqu'un qui aime bien bosser dans le calme, qui aime bien un peu avoir des lumières tamisées, etc. Donc, je n'hésite pas à investir sur des lumières chez moi, avoir une bonne ambiance le soir quand je décide de travailler. Tout ça, c'est de l'investissement. Mais il a tellement été amorti dans le temps. Et si aujourd'hui, tu penses grand à être millionnaire un jour, investis sur ton confort de travail. 5e sujet et habitude absolument pas à négliger, c'est de faire du sport. Même si tu es feignant, même si tu n'as pas envie, il faut le faire. Ne serait-ce que aller marcher dehors.
Marcher, ce n'est pas très compliqué. Par contre, il faut le faire. Même si c'est que 10 minutes chaque jour, il faut le faire. Donc moi, le sport, ça a été une longue histoire pendant longtemps, durant toute ma vie. J'ai fait 7 ans de natation, j'ai fait de la lutte, aujourd'hui je fais des sports de combat, j'ai également fait de la musculation. Je me suis testé un petit peu partout et à chaque fois, le sport m'a permis d'aller découvrir une nouvelle facette de moi. Ça m'a permis également de résister au stress, de résister à l'effort, de permettre de toujours me surpasser dans tout ce que je fais. Parce que le sport, plus tu vas monter en niveau, plus tu vas monter en intensité, plus ça va être compliqué. Mais c'est cette force mentale que tu peux aller chercher dans le sport que ensuite tu peux reproduire dans ton business. Le sport, finalement, ça te donne cette meilleure énergie qui te permet de mieux combattre les aléas du business, les problèmes, le stress, les gens, la déception, la tristesse. Voilà ce que c'est le sport. Parce que quand tu vis une séance à fond, bah, tu es un peu traversé par toutes les émotions. À un moment, tu as envie, tu es KO, tu es fatigué, tu as envie d'abandonner. À un autre moment, tu doutes de tes capacités. À des moments, tu as envie d'arrêter. Et bah, c'est les mêmes sentiments dans le business. Donc, ce que tu vas acquérir dans le sport, tu vas pouvoir le transporter dans ton business. Sans parler du fait que le sport aujourd'hui, ça te permet d'avoir une meilleure condition physique, une meilleure santé, ça a des bienfaits sur le cerveau. Bref, tout est au vert pour te motiver à en faire. Et si grâce à cette vidéo, je peux te motiver à en faire, let's go et donne-toi les moyens. 6e habitude qui est d'autant plus importante que les autres, c'est d'avoir un tableau de visualisation. Ça peut paraître bête, mais vous devez savoir ce que vous êtes en train de chasser dans la vie. Si tu avances dans la forêt et que tu ne sais pas quel gibier tu as envie d'avoir, ni comment tuer gibier, tu avances dans le vide. C'est-à-dire que tu vas avancer du nord à l'ouest, à l'est, etc. Mais tu ne sais pas où tu vas. Quand tu avances dans la forêt et que tu as un objectif précis, forcément la vie va faire en sorte que tu vas arriver à converger avec cet objectif. Et bien c'est pareil. Aujourd'hui, les objectifs, les rêves, ça se matérialise dans ton cerveau au début, puis ensuite dans un bout de feuille que tu vas revoir souvent et ensuite tu vas réussir à les matérialiser dans la vie. J'ai commencé à écrire mes objectifs extrêmement tôt et d'une année à une autre, quand je lis mes objectifs 4, 5, 6 ans en arrière, je me rends compte que tout ce que j'ai écrit est ma réalité d'aujourd'hui. Donc évidemment que je crois en ça, je crois en la puissance de penser, de rêver, de visualiser et ensuite de mettre en place les actions pour à la fin les avoir dans la vraie vie. Pour moi, un homme sans objectif, c'est un homme faible. C'est un homme qui ne sait pas où il va, qui n'a pas de rêve, qui n'a pas de projet, qui est mou et qui sert finalement à pas grand-chose. On n'est pas né dans cette planète pour juste regarder les autres accomplir leurs rêves. Tu es là également pour accomplir les tiens en donnant les moyens de la visualisation et en la répétant, par exemple quotidiennement. Tu vas aller te confronter à tes objectifs. Où est-ce que tu en es? Tu vas avoir une comptabilité entre 5 et 10 minutes où tu vas te visualiser, vivre ces émotions. Et ces émotions-là, lorsque tu les vivras dans la vraie vie, tu te diras « Purée, j'ai pensé à ça pendant 5 ans et aujourd'hui, j'ai la chance de l'avoir par le travail. » Il ne suffit pas juste de visualiser et de rêver. Non, le but, c'est également de mettre des actions en place. Et là où finalement, le pouvoir de la visualisation, ça m'a le plus marqué. Un jour, j'étais à une conférence avec l'un de mes mentors multimillionnaires et ce qu'il a fait, c'était un exercice totalement dingue qui m'a marqué. C'est-à-dire qu'il m'a dit « Écoute Mohamed, c'est quoi la voiture de tes rêves ?» Et moi, à ce moment-là, je crois que je lui avais dit Lamborghini ou Ferrari, je ne sais plus. Et il me disait « Mais non, en fait, le pouvoir de ta visualisation, il ne va pas assez loin. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de savoir avec qui tu vas conduire cette voiture, dans quel climat tu vas être, quelles sont les jantes de cette voiture, quelle est la couleur des sièges, quelles sont les options. Vraiment aller dans le détail du détail pour matérialiser ça au plus près de la réalité. Et d'ailleurs, quand tu vas te faire un vision board, que tu vas écrire tes idées ou par exemple les matérialiser, leur donner une forme de vie, et ben quand tu vas faire cet exercice-là, déjà de 1, ça va te motiver. De 2, lorsque tu auras ce vision board constamment dans ton environnement, par exemple là où tu te réveilles, à ton bureau de travail, bah, ça va encore plus te motiver. Et le jour où tu vas l'atteindre dans la vraie vie, tu vas dire « Purée, c'est grâce à cet exercice que finalement avant je ne considérais pas trop, mais qui aujourd'hui fait partie de ma vie. » Et parfois, je ne vais pas vous mentir que moi, comme vous, ça m'arrive de ne pas faire mes objectifs d'une année à une autre. En tout cas, pas dans toutes les thématiques. Parfois, je peux réussir financièrement et être un peu moins bon dans une autre catégorie ou l'inverse. Et même si je l'ai fait à 60-70%, ce qui est intéressant, c'est que d'une année à une autre, j'aurais avancé. Et ce pas en avant mérite le fait que les objectifs soient notés, écrits et compris dans ton subconscient. 7e compétence que tu dois absolument avoir, c'est que tu sois quelqu'un d'extrêmement résistant au stress. C'est-à-dire que le stress, c'est quelque chose qu'on prend avec le package. Quand tu as envie de réussir, tu ne peux pas réussir sans avoir de stress par rapport à certaines règles que tu t'es mis, par rapport à certains objectifs, par exemple, qui peuvent te stresser parce qu'ils sont trop gros, par rapport à certaines directions que tu as prises dans ta vie, dans ta philosophie. Il y a forcément des choses qui vont te stresser. Par rapport à certains aléas, quelque chose qui dysfonctionne dans ton business, tu auras quoi qu'il arrive du stress.
Maintenant, le but de ce stress-là, c'est de se dire, OK, comme toute émotion, il faut que j'apprenne à le contrôler, à le maîtriser et à composer avec. Et je vais te donner des exemples ici qui sont source de stress pour beaucoup d'entrepreneurs et qui pourraient être demain ta réalité que tu es en train de vivre. Et si tu n'as pas été prévenu avant, forcément, tu ne sauras pas avec quel bagage les traiter ou leur donner une solution. Quand tu vas créer ta première structure juridique, savoir quelle entité légale choisir, comment la choisir, qui sont les parts de qui, comment le faire, ça va te stresser. Quoi qu'il arrive, parce que tu ne l'auras jamais fait. Quand tu vas avoir tes premières critiques des gens de ton entourage, de ton cercle proche autour de toi, forcément, ça va te stresser. Ça va même te faire douter. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Ta famille, tes proches, tes amis, tout le monde te ferme le dos. Comment est-ce que tu réagis à ce moment-là? Si demain, tu décides de créer du contenu et de le faire confronter à des gens, également que tu auras du stress. Parce que ces gens-là, ils n'auront pas la critique dans leur poche. Au contraire, ils auront la critique facile. Quand ça va mal aller, ils vont te le dire. Quand tu fais de la merde, également. Quatrième source de stress, demain, si tu as envie d'expandre, de grossir, de recruter tes premiers collaborateurs, le fait par exemple de leur donner des tâches, de suivre la qualité de leur travail, de leur donner un salaire tous les mois, ça peut être également des éléments qui vont te stresser. Plus l'équipe elle est grosse, plus tu vas gérer du stress humain. Ce que j'essaie de te faire comprendre par là, c'est que si tu choisis la voie d'entrepreneuriat, ça va être stressant, ça va te rendre dépressif à certains moments. Des fois, tu auras des troubles mentaux, des fois, tu auras des troubles de sommeil, tu auras du mal à dormir, mais tout ça en vaut la chandelle. Si tu arrives à passer ça, tu t'auras mis une carapace mentale et tu auras développé ton habitude à être résistant au stress. Et c'est en cela qu'on devient excellent. C'est pas parce qu'on est moyen, un petit peu comme tout le monde. C'est parce qu'on est capable d'avoir des habilités qu'on intériorise en plus ou d'en développer certaines parce qu'on les a vécues. Quoi qu'il arrive, de toute façon, la vie va te faire mieux encaisser le stress et la vie est une sorte de moule. La vie est compliquée. Donc, le plus tu vas réussir à te confronter et à entrer dans ce moule-là, le mieux ça va être pour toi. Donc, il y aura des situations qui seront extrêmes, mais tu en ressortiras forcément plus fort. Maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo, donc n'hésite pas à mettre un like. Ça peut toujours bénéficier à d'autres personnes qui pourraient voir cette information ou la croiser dans leur feed. À t'abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Je te souhaite le meilleur succès possible pour que demain aussi, pourquoi pas, tu sois millionnaire si tu t'en donnes les moyens.